Tu peux avoir Bellingham, Kane, Abdelhaq, qui tu veux sur le terrain, c'est à que dalle. Ouais. L'arbitre, tu penses que l'Espagne va les bouffer, quoi? C'est Abdelhaq là, je suis ça va dire. On salue Abdelhaq. Ok, bonsoir tout le monde. Alors, on est reparti pour un nouvel épisode. Bonsoir, du bonjour, foutoir. ça dépend quand est-ce qu'il regarde. Alors, ce soir, on a un invité spécial. Qui nous vient tout droit de Montréal. Qui nous vient tout droit de Montréal. Un fan de Montréal, on peut dire. Alors, est-ce que Ali, tu veux bien introduire? Alors, c'est un pote à Ali qui a bien voulu faire un podcast avec nous. Alors, Ali, je vais te laisser prendre... Ouais. C'est un ami d'enfance, grand fan du Barça. Exact. On en a d'autres, ils se font rares, voilà. surtout depuis que le Real Ils sont tabasse timides. tout le monde. Ils sont un peu timides. Un petit clin d'œil à Ali. Ouais. Mais bon, Quand tu es pas Et à footix, Messi. c'est bon. non, c'est pas des footix. Alors, est-ce que tu continues l'introduction? Continue l'intro. Ouais, bah écoute, il s'est passé des choses. Il s'est passé des choses. On a pas mal de choses Bah, peut-être son nom, ça serait bien. à dire. L'Arbi. Larbi, Bienvenue. merci d'être venu. Merci d'être venu. Merci. Merci à vous. Alors, on va parler, n'est-ce pas, Ali, de plein de choses, notamment, forcément, on peut pas éviter de parler de l'actualité, notamment ce qui se passe maintenant en Europe. Ça joue bien. Ça joue bien d'où, mec? Bah, écoute, il y a eu des beaux matchs. Non, il y a eu des beaux matchs. deux Il y a derniers. eu des Il y a beaux eu matchs. 2 beaux matchs. Moi, alors, quel match vous avez vu du début jusqu'à la fin? Larbi, on va commencer par toi. Est-ce que tu as eu le temps de suivre un petit peu tout ça? Quelques matchs, les 2 demi-finales. Ça, c'était intéressant. Ouais. Quelques matchs de poule, peut-être 4-5 matchs. Mais disons que c'était pas très intéressant dans la mesure où l'Euro a été élargi avec pas mal d'équipes, puis les meilleurs troisièmes qui passaient. Donc, par la force des choses, on attendait les plus grosses affiches. Ouais. Mais bon, heureusement que les demi-finales On rattrapait le coup. ont rattrapé le coup et n'ont pas déçu. Ouais. Ouais. Je sais pas avec qui je parlais, je disais c'est la première fois qu'on ressent un petit peu genre d'émotion et d'adrénaline dans des matchs. Ouais. Où on a vu des buts sympas, où il y avait un peu d'intensité, etc. Parce que le reste, vraiment, c'était nul, quoi. C'était plat. Bah, moi, pour être franc, un des matchs que j'ai vu, je l'ai vu un match. J'ai vu un match, je sais, ça peut en surprendre plus d'un, mais j'ai vu un match et je vais te dire, je l'ai vu à Sidi-Batache, dans un petit village paumé à côté de la ferme. Qu'est-ce que tu fais, Mec, je vais te dire, pour la petite info, on est parti. On veut la petite info. Tu sais, c'est les petits villages où tout le monde est en sandales, etc. Tu vois le genre de village. Et on arrive là-bas, on voit le match, il y a un engouement énorme. Moi, j'ai vu la Hollande contre la Turquie. Tout le monde était un peu pour la Turquie. À cause des séries. J'ai presque envie de dire à cause des séries, mais en même temps, il y a énormément de Marocains en Hollande. Hein. Il y a une communauté C'est vrai, marocaine c'est énorme. Donc c'était intéressant. Beau match. J'ai vu la première mi-temps. Ensuite, on s'est cassé parce que ça va bien 2 minutes, mais bon. Mais c'était un beau match. Après, donc ils étaient 1-0. La Turquie, je pense, gagnait 1-0 à l'aller, à la mi-temps, et ensuite ils ont perdu 2-1. Beau match. Le deuxième match que j'ai vu, c'était à Rabat, au Goethe, et on a vu France-Espagne. Est-ce qu'on peut commencer par commenter un petit peu France-Espagne? Est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que vous avez vu des extraits? Qu'est-ce que vous en On avez l'a pensé? regardé ensemble. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Ah ouais, Bah, vous vas-y. deviez nous rejoindre au Goethe, vous n'êtes pas venu. Exact. Vas-y, Larvi. Je te laisse. Comme les Espagnols sont gagnés. Donc... C'était un super match. Je pense que tout le monde, au vu des quarts, des huitièmes, etc., tout le monde pensait que le match serait beaucoup plus fermé. Ouais. On s'attendait tous à ce que les Espagnols jouent leur jeu, quoi qu'il arrive. Mais c'était un bon match parce que le fait que la France ait marqué en premier, ça a un peu ouvert le jeu. Puis comme les Français, toute la compétition, c'est défense, puis après
On va voir ce qui va se passer. Peut-être que Mbappé va se réveiller. C'est comme s'ils n'ont pas su quoi faire, là. Ouais, premier but, passe D de Mbappé, quand même. Tu vas Oui. dire. Il est pas content, il est pas content. Oui. Non, mais... On ne sait pas. On parlera un peu plus tard de Mbappé, mais... Ouais. honnêtement, Justement, le gros- on va continuer sur le match. Ensuite, Ouais. on va approfondir sur Mbappé qui va quitter, bien sûr, le PSG pour rejoindre l'Espagne, justement, pour rejoindre le Real. Moi, j'ai trouvé que Sujet c'était un qui bon fâche. match. Le sujet qui fâche. Moi, j'ai trouvé que c'était un bon match. Mais ensuite, l'Espagne, ils ont commencé à faire que des passes, etc. C'était même un peu... Ouais, c'était un peu, Mais un c'est peu quand chiant à même la fin. intéressant parce que c'est pas l'équipe qu'on attend à être, tu vois, résiliente et qui va surmonter la difficulté et tout. Mhm. L'Espagne, en général, elle est à l'aise quand elle marque en premier et après elle fait 10 000 passes. Ouais. Mais quand elle est menée au score et qu'elle doit réagir et produire un peu de magie et tout, là, c'était impressionnant. Parce Ouais, que c'est une facette qu'on n'a pas beaucoup vue avant. Mhm, mhm. Et c'est là où la France, elle a énormément déçu. Parce que s'il y a vraiment une équipe qui peut te faire super mal avec les joueurs qu'ils ont en menant au score et en te tapant des contres de fou, c'est bien la France. Mais honnêtement, on avait regardé aussi, maintenant je m'en souviens, Je t'en prie. le quart de finale... France-Portugal. contre l'Allemagne. Ah ouais. Honnêtement, Espagne, lorsque Allemagne, les ouais. Espagnols ont battu les Allemands, Mhm. là, on a vu un niveau assez incroyable de la part de l'Espagne parce que, tu sais, ils gagnaient. L'entraîneur a sorti les attaquants, il a sorti toute l'attaque, en fait. Ouais. Et tout le monde a dit C'est ça, c'est pour la merde. défendre à la 78e ou 79e minute, personne n'a compris. L'Allemagne joue à la maison, ils égalisent, ça va en prolongation. Tout le monde était persuadé que les Allemands allaient battre les Espagnols. Et Ouais. Ouais. le fait qu'ils gagnent en prolongation sans aller au tir au but, personne n'attendait Est-ce- une performance Est-ce- d'Espagne comme ça. Est-ce qu'on... moi, j'ai pas vu le match contre l'Allemagne, mais contre la France, Mhm. honnêtement, moi, les gens qui me connaissent savent que je m'y connais presque pas en foot, voire pas. Mais le joueur, là, le petit gamin de 16 ans, Lamine, incroyable. Incroyable. C'est le plus grand talent foot du monde. Incroyable. Il est juste incroyable, ce type. Déjà, il rentre, il joue le match complet. Il ne le fait pas rentrer juste voilà, pour l'essayer un petit peu. Il joue tout le match. Et apparemment, c'est un cadre de l'équipe. on aurait peut-être pu l'avoir au Maroc. Ça va, ça c'est dommage. C'est passé, Ça c'est dommage. passé proche. Ouais. Ça c'est dommage. Après, il n'a pas encore 21 ans. hein. L'espoir est Il a perdu. 16 ans. Putain. Et tu sais, j'ai vu un truc aujourd'hui où il disait je me disais, si jamais on arrive en demi-finale, je repars pas en cours. C'est quand même ouf comme phrase, mec. C'est clair. Si, Ouais, le si devoir on de arrive maths en- de si demain, on arrive en demi, voilà. je pense, on va me faire un mot et j'ai pas. C'est bon. Genre, Carnet de correspondance. L'Espagne entière va signer le mot, mec. Putain, les gars, Et je incroyable. pense qu'il fête ses 17 ans ce week-end. La veille de la finale, apparemment. Ouais. Ouais. C'est fou quand même. Incroyable. C'est complètement dingue. Mais c'est là, en fait, quand tu as dit Allemagne, France, ils avaient l'Italie aussi dans les poules. C'est vrai. Franchement, si tu vois sur le mérite et le calibre de qui ils ont battu, Ouais. très loin, l'Espagne mérite de gagner l'Euro. Ouais, ouais. Même si je veux qu'ils perdent, hein, attention, ça reste Ça reste l'ennemi. anti-Spanish à On est fond la clairement caisse, pas- surtout que l'Angleterre est en finale. Mais Ouais. objectivement, voilà quoi. C'est hyper dur de leur dire qu'ils méritent pas. Ils ont joué le meilleur foot, ils ont battu les plus grosses équipes. C'était le tableau le plus compliqué, franchement. Ouais, ils sont sortis au lama. Et avec une équipe que personne n'attendait beaucoup, parce que Aucun grand nom. voilà, il n'y a aucune superstar performance. dans l'équipe. Plein de blessures à chaque match et des suspensions et des trucs. Contre la France, il n'y avait pas deux ou trois cas. Il n'y a pas de Pedri blessé, Carvajal suspendu, je sais pas qui d'autre là. Dek Gavi, je sais pas si un jour on va le revoir comme Casper le fantôme. On espère. Moi, c'est impressionnant. Alors, l'homme du match, c'était Lamine, c'est ça? Et contre-performance durant cet Euro, je pense on va rentrer dans le sujet que l'Arbi aime bien. Tortue Ninja. on va taper sur la Tortue Ninja. Donatello. Alors, certains ont dit le coup qui s'est pris, etc., ça l'a affecté. Est-ce que c'est bullshit ou est-ce Quoi, que le ça- masque Ouais.
Parce qu'il a pris un coup. Il met pas un masque pour faire joli, quoi. Bah, il l'a enlevé, là. Il a dit, ouais, Ouais, je suis mais, bien, je sais pas quoi. je suis Alors, bien. je vais essayer d'être objectif. Aïe, aïe, aïe. Ça l'a affecté plus. Oui. Il était déjà affecté depuis 8 mois, là. Ouais. C'est vrai. Après, Donc tu trouves qu'il a fait une contre-performance de ouf. depuis le début. Le gars, il a pas sa Depuis tête le début. depuis la confirmation, depuis que ça s'est accéléré avec l'histoire du Real. Hum. Parce que c'est parti en mauvais termes avec le PSG. Et ça s'est vu sur la saison qu'il fait. Même s'il ne Ouais. fait pas une saison de merde non plus, il a été décisif quelques fois, mais très loin du rendement que tu peux t'attendre à soi-disant celui qui va remplacer Messi ou Ronaldo. Mais justement, l'arbitre, toi tu me disais, quand il va partir au Real, ça va être le grand patron. J'aime bien comment il l'a jeté. Bon. Il l'a jeté. Tu m'as dans dit, la- c'est bon, ça va aller. Dès qu'il va Merde, rentrer, il va montrer c'est qui le patron, c'est moi. Exactement. Non, mais pas du tout, ça va C'est être... Bibi. Il va rentrer par la petite porte. Tu penses qu'il doit vraiment faire ses preuves, qu'il doit se calmer, qu'il a un sursaut d'ego, on va dire, ou il Entre joue ce qu'il doit faire et ce qu'il va faire, il y a Moi, un je pense monde. qu'honnêtement, il est en train de traverser quelque chose. Les gens n'en parlent pas vraiment. Moi, personnellement, je pense que il a une énorme baisse de forme que même lui ne comprend pas. Et bon, on entend certains podcasts qui commencent à parler d'hygiène de vie, mais je pense pas que ce soit vraiment le cas. Il a jamais vraiment eu d'énormes problèmes d'hygiène de vie, à part, je dirais, une surmédiatisation, une C'est grosse pas- présence c'est pas un marketing. fêtard à la roulée, Non, quoi. c'est ça. Mais là, il essaye vraiment. Tu regardes les 2 derniers matchs, il essayait de courir. Ouais. Bon, il a peut-être dribblé 1 ou 2 joueurs. Pas de vitesse, parce que c'est juste la fatigue mentale de son année. Un peu, je vais au Real, j'y vais pas, j'y vais. Je Ouais, il les a prends fait 100 un petit millions, peu. j'abandonne la prime, je la prends. Faites-moi un chèque, faites-moi 2 chèques. Et un Twix. C'est ça. Et un Mars, les gens comprendront. Mais en fait, ça va vraiment être difficile psychologiquement pour lui. Ouais. Parce que au Real, même les très grands joueurs, tu fais un mauvais match, On te met sur le banc. tu peux pas faire 2 mauvais matchs d'affilée. Puis Real, donc la quantité de joueurs qui ont acheté, que ce soit le Hendrik, puis même Le Turc, là, le le Turc, gamin, c'est ça, qui a fait un Euro de fou, Arda d'ailleurs. Güler, exactement. Puis Gouler, lui, Roulan, je sais pas quoi. puis lui, je me souviens de comment il s'appelait, le gars qui est sur le podcast d'RMC, l'espagnol, enfin celui qui suit le football espagnol pas mal, Fred Hermel. Puis je me souviens quand Un confrère, quoi. ouais, c'est ça, exact. Quand il avait signé Presque au autant Real, Les salutations. Oh là Fredo, si tu nous vois. Tu regardes la bise. Et lui avait dit dans tous les joueurs que le Real avait signés, et puis la liste était longue, hein, ça incluait Bellingham, etc., qui disait que c'était l'un des joueurs qui aurait le plus gros impact. Ça s'est pas vu parce qu'il est arrivé au Real, il a été blessé plusieurs semaines, plusieurs mois, etc. Mais écoute, ils ont largement de quoi faire 2 équipes super compétitives. Donc, et comme en plus avec l'année dernière où il devait y aller, il n'est pas allé, puis les Madrilènes n'ont pas avalé la pilule. S'ils s'en foutent un petit peu, puis ils vont pas être super patients avec lui non plus. Mais bon, ça reste un énorme joueur de conditions physiques, etc. Mais s'il n'est pas capable de courir puis d'éliminer des joueurs, la saison va être longue. Ça va pas me déplaire, mais ça va pas me déranger. Tu retombes sur tes pattes. C'est ça. Catalan. Surtout s'il y a un petit billet dans un tiroir au Barça et que Iñaki Williams, on arrive à le faire venir cet été, ça va être bien. Ça, c'est intéressant. Parce que c'est vraiment les 2 meilleurs joueurs de l'Euro pour l'Espagne. Ouais. Aile gauche et le droite, franchement, ça fait plaisir. C'est ça. Alors, la finale, qu'est-ce que vous en pensez? Angleterre-Espagne. Ouais. Ah, it's coming home. It's coming home, baby. It's coming home, baby. Tu penses que Non, ça va être un... C'est ça, c'est ce que j'allais dire. ça va être personnellement, un putain de je match. pense que ça va être un massacre. Ah ouais? Ouais. Un massacre, carrément. Genre, s'il y a une équipe
qui va vraiment, vraiment bien tomber dans le jeu d'espagnol, c'est bien les Anglais. Ouais. Parce que tactiquement, c'est pas ça. Ils n'ont pas la plus grande lumière sur le banc. D'ailleurs, c'est le point faible de l'équipe d'Angleterre. Même tous les Anglais, ils sont d'accord sur ce point, c'est l'entraîneur. Et si tu as une équipe qui sont en mode poule sans tête, on court dans tous les sens quand une équipe passe le ballon, c'est bien les Anglais. Donc, quand Ils sont quand même arrivés en finale, quoi. Ouais, mais comme on disait tout à l'heure, tu as l'Espagne qui a éliminé en poule l'Italie, qui s'est imposée contre de grosses équipes, qui n'a pas tremblé, après qui s'est tapé l'Allemagne chez elle, qui a tapé la France, qui était ultra favorite, tout ça et tout. L'Angleterre, voilà, elle est sortie des poules en rampant, quoi. Ouais. Genre Serbie, Slovénie, pour après se taper, je sais pas qui, ils ont eu qui dans les quarts. Bon, ils ont eu la Hollande en demi, dans les quarts, je sais même plus contre qui ils ont joué, c'était la Suisse. Oui. Ouais. Voilà, tu vois, c'était... Et tous ces matchs, parce que j'ai regardé tous les matchs de l'Angleterre, c'était laborieux. Genre, c'était contre les Suisses, je pense que c'était les pénaux, contre les autres. Bref, c'est... Ouais, c'était pénible pour s'en sortir. C'est vrai que le match d'hier, ils ont beaucoup mieux joué, mais contre une équipe qui joue et qui défend pas si bien et qui leur laisse quand même un peu la balle et tout ça. Mais contre l'Espagne, c'est-à-dire que la seule chance de l'Angleterre, c'est s'ils marquent 1 voire 2 buts tôt et les prennent en contre et sont solides en défense. Mais si genre l'Espagne marque, beaucoup de si quand même. je peux éteindre la télé et reprendre à la 89e parce que ça sera la même chose. Ils snifferont pas un ballon. Tu peux avoir Bellingham, Kane, Abdelhak, qui tu veux sur le terrain, c'est à que dalle. Ouais. L'arbitre, tu penses que l'Espagne va les bouffer, quoi? Si Abdelhak est là, Ah là. ça va être... On salue Abdelhak. Non, honnêtement, je suis d'accord avec tout ce que dit Ali. Je dirais le seul facteur X, on va dire, c'est que la presse anglaise, puis tout le monde leur est tellement tombé dessus, les a tellement critiqués, que dans les 2-3 derniers matchs, tu vois quand même une fratrie, un esprit d'équipe qui était assez énorme. Et on a rarement vu les Anglais comme ça. Écoute, ça leur enlève un peu de pression parce qu'ils sont pas favoris, donc ils peuvent jouer plus cool, etc. Ils sont toujours favoris en Angleterre. ouais. C'est-à-dire que c'est le peuple en termes de foot le plus schizo de la planète. C'est ultra critiqué, mais tu dois gagner. Mais bon, ce ne sera pas tactiquement qu'ils vont gagner parce que l'entraîneur est... Mais on sait jamais, moi je pense Bellingham il peut venir et leur dire les gars, oublie ce qu'a dit l'entraîneur. Venez, Les on gars, fait ce que enfin, je vais les dire, connais, moi. toute la saison je les connais, voilà ce qu'on fait. Là il y a une chance. Mais c'est hyper chaud. Mais après c'est-à-dire que si l'Espagne est joueuse et les Anglais ils mettent un peu l'intensité comme on a vu la première mi-temps du match contre la Hollande en demi, ça va faire un spectacle de ouf. On sera c'est très loin des matchs soporifiques là, qui endorment qu'on de a toute façon, vu avant. Les Espagnols, ils savent pas faire autrement. C'est ça, les Espagnols, ils vont qu'une faire leur façon jeu. de jouer. Ils vont jouer. Quand ils vont maîtriser, ils vont garder le ballon, puis ils vont essayer de trouver des ouvertures. Mais qu'ils perdent ou qu'ils gagnent, ou si les Anglais mènent au score, ils vont continuer à jouer pareil, ils vont pousser pareil. Mais moi, l'Espagne m'impressionne énormément. Non, Parce ils que impressionnent et puis ils même le méritent banc, sur les trois quarts des joueurs, personne les connaît tellement. Tu sais, on sait que c'est des bons joueurs, mais sans que ce soit quelque chose pas des d'exceptionnel. superstars. C'est pas l'Angleterre. Il y a pas un L'Angleterre, grand il y a de la club, superstar partout. Genre à part Yamin Lamal et Iñaki Williams, honnêtement. Et encore Iñaki Williams qui C'est le ça, qui vient connaissait juste de vraiment commencer. avant l'Euro. Ceux qui suivent championnat espagnol, puis Bilbao, juste Voilà. parce que son grand frère jouait à Bilbao aussi, puis tu voyais le potentiel, mais 90% des joueurs espagnols... Dis un black qui joue en Espagne. C'est à rare. et Bilbao. tout. non, À je vais Bilbao. pas dire ça. Mais 90% des joueurs espagnols, il n'y en a aucun qui fait partie d'un article pour le mercato parce que City veut le signer, parce que Non, PSG veut le signer. c'est un autre. Ouais. C'est un autre niveau. Les Anglais, ils ont. C'était hyper marrant, c'est le truc qu'ils disaient. C'était l'équipe d'Angleterre, elle a le joueur qui a gagné
joueur de la saison du championnat allemand, joueur de la saison du championnat anglais et joueur de la saison du championnat espagnol. Et ils ont un tocard sur le banc qui leur dit non, on marque un but, on fait la défense et tout. Bref, c'est chaud. Toi, qu'est-ce que tu sens? Moi, honnêtement, après avoir vu l'Espagne, honnêtement, je suis grand fan de cette équipe. Comme je disais, j'ai pas trop aimé en deuxième partie avec la France quand ils ont commencé c'était vraiment ridicule. C'est-à-dire, ils attaquaient, ensuite ils remettent en défense et la défense, elle remet au gardien. Le gardien, tu vois, j'ai trouvé que c'était vraiment trop passif, mais en même temps, c'est une stratégie. Le but, c'est de gagner, c'est pas de faire plaisir ou de prendre des risques inutiles. Mais tu t'es pas dit à un moment, ils sont là, les gars, il faut qu'on attaque plus. Jawed nous regarde. Non, les gars, peut-être que Jawed il va vouloir venir jouer avec nous et tout. Non, mais ouais, moi, j'ai un petit penchant pour l'Espagne. J'aimerais bien que l'Espagne fasse du beau jeu, etc. Mais en tout cas, je pense que ça va être une finale intéressante. Peut-être que, comme tu as dit, l'Angleterre a eu un parcours plus facile, mais ça reste l'Angleterre. C'est pas, voilà, par exemple, il serait avec tout le respect que je dois, mais à la Turquie. Mais par exemple, il serait contre la Turquie. Je me dirais, bon, la Turquie, sur un coup de chance, ils sont arrivés en finale, mais je pense que ça va pas, le conte de fées va s'arrêter. Mais avec l'Angleterre, je pense que ça va être un bon match. Après, la discussion qu'on a eue tout à l'heure, plutôt que vous avez eue, mais auquel j'ai assisté, c'est le Ballon d'Or. Il se passe quoi si par exemple, l'Espagne gagne, imaginons que la France ait gagné cette coupe, est-ce que Mbappé aurait été considéré pour le Ballon d'Or ou pas du tout, ou il est trop loin? C'est quand même intéressant cette histoire, parce que l'Euro, l'Euro, c'est pas seulement l'Euro, tu as la Copa América. La Copa América avec Messi qui va certainement gagner. Ouais, et qui relance absolument tout, parce que tu avais un consensus à la fin de la saison. C'est tout le monde, tous les journaux et tout, et ils disaient ouais, c'est soit Vinicius, soit Bellingham. Parce que voilà, le Real a marché sur l'eau, ils ont écrasé tout le monde et tout. Ok. Là maintenant, Vinicius, il a fait une Copa pourrie. Bellingham, il est en train de faire un Euro poussif. Genre, ouais, il y a eu un match où il a marqué un but avec la tête, mais bon, c'est contre, je sais pas quoi, la Serbie ou je sais pas quoi, c'est pas non plus waouh. Et des matchs où il servait pas à grand chose. Donc, c'est pas mal relancé. Ouais. Donc, tu mettrais qui? Moi, honnêtement, c'est-à-dire que si tu regardes sur la saison, je pense que Vinicius, il mérite pas mal. Parce que déjà, ça fait du bien de voir quelqu'un de plus jeune, de différent, qui a fait le show, qui a vraiment été décisif pour son club et tout. Si Bellingham a un rôle décisif et qui fait gagner à l'Angleterre son premier trophée depuis genre 60 piges ou je sais pas quoi, là, c'est difficile. Tu peux pas dire qu'il le mérite pas. C'est-à-dire qu'il a quand même fait une saison super accomplie. Après, si aucun des deux ne brille, Vinicius, il a plus rien à jouer, mais si Bellingham, il fait rien, il y a débat. Mais moi, perso, je trouve qu'un des deux devrait le gagner. L'élément perturbateur. Vas-y, tu as remarqué que je suis calme depuis tout à l'heure. Tu as été très calme, mais vas-y, lâche-toi. Le Barcelonais en moi bouillant de l'intérieur, mais c'est pas grave. Mais admettons que l'Espagne gagne. Ouais. Lamine Yamal, Ballon d'Or. Triplé de Messi en finale de Copa. Ou juste doublé. Et match exceptionnel de Messi. 34, 35, 36. Ouais. Ça veut dire qu'il aura fait Copa, Coupe du Monde, Copa, Cabana. C'est tout. C'est ça. Et après, c'est Cabana, exactement. Il ne reste plus que Cabana et c'est la quinte. Moi, honnêtement, je ne peux plus... Moi, à part si Tupac revient... Tu vois, avec un hit de map, tu fais bon, ok, fine. Ouais, mais honnêtement, regarde, Bellingham a fait une année extraordinaire. Malheureusement, l'Angleterre, son positionnement, puis le jeu d'équipe, etc. Oui, il fait un Euro poussif, mais je pense qu'il devrait être positionné différemment parce qu'il regarde. Il touche pas tellement de ballons. Même si en demi-finale, il a touché plus de ballons. Quand mon chien petit Yorkshire peut faire de meilleures décisions tactiques que Southgate, l'entraîneur anglais. On est d'accord. C'est compliqué, le gars, de jouer. Moi, honnêtement, côté Ballon d'Or, je
je veux juste du changement. Genre tout sauf qu'on discute Messi-Ronaldo. Je veux ni Messi ni Non, mais Ronaldo. il y aura pas Ronaldo. Le Ça, changement, on est il n'y aura d'accord. pas Ronaldo. Il y aura pas Il y a le Ronaldo. changement. On est d'accord. C'est-à-dire que je veux même pas voir On est Messi d'accord. dans le top 100. Je peux Non, plus, non, je Ronaldo, peux plus Ronaldo. sentir ces joueurs. Mais est-ce que Regarde. tu penses que Messi a une chance de gagner ce ballon d'or encore une fois? Ça va être. Moi, objectivement, je dis, il y a zéro chance normalement. Qui joue Il- ça? Franchement. Ça, الحماق صافي. Vous au sommet de la life. ça. Non, mais sérieusement, pour moi, Messi, il est en mode pré-retraite. Il joue zéro foot de haut niveau. C'est pas 5 ou 6 matchs sur une saison qui devraient le rendre éligible à quoi que ce soit. Ok. C'est- Alors, on va prendre le raisonnement à l'inverse. Il est en pré-retraite, comme tu dis. Il joue en MLS, Ouais. Ouais. un match de temps en temps. Ouais. On s'entend pour dire que le niveau de la Copa América, peut-être pas technique, mais t'as 8 équipes de bouchers. Genre pour rester sur tes deux c'est pattes c'est la boucherie. et C'est un gagner carnage, des matchs, etc. C'est un carnage. Donc moi, déjà dans ma tête, Messi en finale, C'est bien. Chapeau. tu peux pas me dire qu'il est pas dans le top 10 du Ballon d'Or. Non, en fait, moi, l'impression que j'ai de la Copa et du foot sud-américain en général, contrairement aux autres grandes compétitions continentales, c'est que déjà, c'était l'Argentine, le Brésil ou l'Uruguay, t'es déjà en demi. Sauf gros accident de parcours. Ou bien si vous tombez l'un contre l'autre en quart ou là, chez catastrophe comme ça. Mais donc, c'est pas non plus waouh d'arriver loin ou d'arriver en finale ou de la gagner. C'est vrai que ça avait... Il y avait eu un gros passage à vide de l'Argentine quand il ne l'avait pas gagné depuis un moment et tout ça. Mais c'est pas non plus le miracle ultime. Parce que les gars, ils sont 10 Tu vas déjà. voir. comment- Vas-y, tu vas te le faire. Tu vas te le faire. Je vais le ramasser au vol. Poitrine, Le contrôle orienté, demi-volée. mat. Demi-volée. Le gars, il est venu en mode UFC. La VAR, là, je demande la VAR. Utilise la VAR, si tu pouvais remonter il y a 10 minutes. Mehdi, la VAR. Oui, cette Coupe d'Europe, c'est nul, c'est élargi. Il n'y avait pas un match intéressant avant les quarts de finale. Tu avais la Slovénie, je sais pas quoi, etc. À l'inverse, la Copa América, c'est les mêmes 10 équipes qui s'entretuent. Ouais, mais Non, mais Mais tu as 3 équipes et 7 équipes qui ont un niveau inférieur à la Slovénie. on est d'accord. Genre, Mais voilà, à ce moment-là, Venezuela, Bolivie, je sais pas quoi. À ce moment-là, il faudrait que je demande à Ludovic de me sortir les stats. Je sais pas combien il y a eu de Copa. On me dit à la régie que on les me dit à stats la arrivent. On régie, me dit ouais, à la les stats régie que arrivent. les stats arrivent. C'est bon. Mais je sais pas combien il y a eu de Copa. C'est certain que c'est pas l'Argentine et le Brésil qui en ont eu le plus, même combinés. C'est qui en a eu le plus? L'Uruguay? Le Chili, je sais qu'ils en ont eu pas mal. L'Uruguay aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas si facile quand même pour les grosses écuries de la gagner. Et en même temps, t'as pas une équipe. Regarde. En tout cas, C'est sûr que moi, c'est pour faire polémique en parlant du Barça. dans l'ère moderne, avec Messi et Messi, tout, ça a été ouais. Argentine, Brésil et Uruguay. Il n'y a eu personne d'autre qui l'a gagné. Mais est-ce que, selon vous, quelle est pour un joueur, je sais que j'ai déjà posé cette question avant, mais je trouve ça super intéressant parce qu'à chaque fois, j'ai des réponses différentes. C'est pas obvious. Quel est le titre le plus prestigieux pour un joueur? Bon, en fait, Est-ce que c'est la ça Coupe du dépend. Monde ou est-ce que c'est le championnat d'Europe? Est-ce que c'est La Champions League. la Champions League? Est-ce que c'est... Moi, je trouve que ça dépend du contexte. Quel est le d'où plus vient haut niveau de d'où vient le compétition? joueur. Parce que c'est C'est la Champions League. Il y en a qui ont des relations différentes. Si tu viens d'un petit pays, Hmm. genre, je sais pas moi, Pays de Galles, je sais pas moi, Luxembourg, un truc comme ça. Qu'est-ce que tu vas gagner au niveau continental? Est-ce qu'on crée la polémique? Ah, vas-y, créons la polémique. Donc, tu lui poses la Clairement, question, Champions League. il va te dire c'est la Champions League. Pour beaucoup de gens. Sauf Mhm. si tu es le Real.
Message à nous, Voilà, à nous réaler. Exactement. Puis, Vous avez le droit de réponse dans les commentaires. Anoura uniquement. Badriale. c'est ça. Les 3 dernières Non, sont mais méritées, il n'y a aucun honnêtement, problème. Mais c'est-à-dire que si tu n'as aucune chance de la gagner, et c'est pareil, si tu es super bon avec ton pays, il y avait un Allemand qui était comme ça, genre un Klose, Miroslav Klose. Le gars, il était incroyable avec l'Allemagne. Il a été, je pense, champion du monde, champion d'Europe, 1 ou 2 fois, recordman de buts dans les compétitions internationales et tout ça. Mais en club, il n'est jamais allé dans un super gros club. Il n'a jamais rien fait. Évidemment, lui, si tu lui poses la question, il va te dire, ben oui, c'est la Coupe du Monde, le max, le truc. C'est-à-dire, quelle compétition est la plus compétitive? C'est là où le niveau est le plus haut. On est d'accord que c'est la Champions League. Oui, et encore une fois, non. Parce que si tu poses, il y a beaucoup tu as d'anglais. raison. Tu poses la question, Merci. ils C'est vont bon, te on va lui dire couper son micro. première ligue. Mais par contre, dans la même mesure, quelle est la compétition qui est peut-être la plus difficile à gagner? C'est vrai. la Coupe du Monde. C'est la Coupe du Monde. Parce que Parce tu joues que- avec une équipe nationale. C'est pas. Bien sûr, le niveau national, Parce le que niveau pour- club, il est différent. Une Coupe du Monde, tu as 4 Champions League, tu as 3 autres chances de te refaire. Il suffit de te blesser, d'avoir 2-3 trucs qui vont pas Bien sûr, prendre bien un sûr. carton rouge. Et puis, Mais dans une carrière, tu vas jouer deux peut-être Coupe du Monde, voire 3 au grand max. Tu vas Non, pas. Alors, les Champions League, et la tu auras beauté de la l'opportunité Coupe du chaque année. Monde, pour le moment, j'espère encore, c'est que c'est quand même, ça reste animé par de la passion. Pour le foot, pour le pays, pour tout. Y a pas, tu deviens pas multimilliardaire. Et ton club ne gagne pas, je sais pas combien d'argent si tu gagnes le truc. Donc il n'y a pas une incitation monétaire de ouf. Bon, après, est-ce que le MLS, en tant que compétition, est-ce qu'il est supérieur à l'Arabie Saoudite ou le niveau, au niveau du niveau de foot? Est-ce que c'est c'est une où? translation que tu fais là. Ben, écoute, les deux grands où le débat à chaque fois il était autour de Messi et de Cristiano. Est-ce que tu penses que le niveau de compétition, parce que Cristiano il avait dit que le niveau en Arabie Saoudite était supérieur à celui en France. Non, mais il dit des conneries. C'est évidemment que c'est pas supérieur à ce qui se passe en Europe parce que sur En le France, il a dit. Non, en championnat France, français. Je sais pas si je suis pas d'accord avec lui. Il a un truc où il a raison. C'est vrai que quand tu as dans un championnat saoudien 5, 6, 7 équipes qui ont la moitié de l'équipe avec de la classe mondiale, même âgée, Ouais. mais quand même de la classe mondiale, le niveau technique, Il va il monter un augmente. peu. Donc ouais. au-dessus de la MLS, sûrement. Parce que quand tu vois les montages et les trucs, la défense en MLS, Ouais, c'est joke. il y a des fois où tu te dis, moi j'ai dépassé la quarantaine, honnêtement j'ai une chance. Je vais venir de Rebondir. ton côté, Ouais, rebondir et mettre un coup de tête. Hein? Meilleur joueur de l'équipe de France, Golo Kanté. Ouais. Peut-être dans le top 3 de cet euro facilement. Bon, Ah ouais, de c'est- fou. Bon, il a 4 poumons, ça c'est... Mais Ah non, mais il revient effectivement- de nulle part. Effectivement. C'est-à-dire que s'il y avait un award pour le best comeback du Ouais. monde du foot, Ça serait lui. direct pour Incroyable. N'Golo Kanté. Incroyable. Non, mais ça montre peut-être que, ouais, que le championnat saoudien, c'est pas aussi de la merde qu'on pourrait le penser. Ou peut-être que lui a eu une discipline de ouf, même quand il est parti en Arabie Saoudite. Mais aussi que la MLS, elle doit se mettre à 48 équipes qui cotisent pour ramener un Messi. Ouais. Mais là où Alors je suis que d'accord- l'Arabie Saoudite, Il n'y a pas de ils problème. mettent le Tu me dis salaire de combien, Messi combien par joueur. Mais là où je suis d'accord avec Cristiano, et ça fait mal un petit peu ici, C'est le pic. Trop de chiffres, ça. c'est que si tu regardes l'Arabie Saoudite par rapport à la Ligue en France, c'est que l'Arabie Saoudite, ça a commencé avant-hier et ils sont Ouais. clairement sur une trajectoire Ascendante. de ouf. ascendante avec pour objectif la prochaine Coupe du Monde 2034. Les complotistes diront que c'est sûr que c'est l'Arabie Saoudite qui vont l'avoir parce que il y a Pas eu la un peine petit- de voter, c'est il y a vrai. eu un pour eux, petit ouais. tour de passe-passe, on l'a laissé Maroc, Espagne, Portugal. Le Mais Qatar même l'a le eu Qatar, avant, c'est Qatar, ça. il y a eu de la Oui, de la passe évidemment. de ouf, ouais. Kenat Zdouera. Ouais, ouais. Mais c'est sûr. Moujoud. Moujoud. Alhamdoulilah, alhamdoulilah. Mais en ce moment, quand tu regardes les droits télé en France ou
Jawad, Ouais. si Ça chute. si assez dans le compte en banque, je pense qu'on peut prendre. Je pense qu'on peut prendre. On peut négocier. hein. honnêtement, Franchement, je peux prendre des matchs d'Angers. Chauffe. Mais là, vous Narblo. regardez les news, par exemple. Vous avez une app ou un Zoom, vous voyez des trucs défiler. Vous voyez une news qui a l'air intéressante sur le championnat saoudien et une autre sur la Ligue 1. Honnêtement, moi, je me suis surpris à me dire, ouais, regarde qu'est-ce qui se passe en Arabie Saoudite, on sait jamais, c'est une des équipes avec les joueurs qu'ils ont et tout. Ligue 1, jamais je vais cliquer, mec. Ouais. Qu'est-ce qui se passe, gars? Ouais. Parce que si c'est un truc, waouh, avec PSG, je sais pas quoi, c'est en tête d'affiche. Mais tu vas pas aller vraiment chercher l'info. Alors que les autres, et je vois, et ils ont vraiment eu une ascension fulgurante. C'est-à-dire que dans les news, d'habitude, ils te parlent de 4-5 championnats, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, automatiquement, tu as des updates sur l'Arabie Saoudite. Ouais. Tu regardes le top 10, 20 des meilleurs buts du week-end. Il y a le championnat saoudien qui y figure. Ouais. Ah, regarde le but de Mitrovic contre Al-Ittihad, contre je sais pas quoi. Tu es vraiment en train de te dire, les gars, ils ont vraiment fait le cheat code pour mettre le championnat peut-être dans, je sais pas moi, le top 15 des meilleurs championnats du monde, top 20. Eux ont misé sur un championnat et les États-Unis, ils ont misé sur une équipe. Et la France aussi, il y a une ou deux équipes qui sont en tête. Le reste, c'est pas ouf. C'est vrai que c'est plus intéressant quand le championnat en entier est intéressant. Ça fait plusieurs matchs intéressants. La MLS continue de souffrir d'un truc dans le monde du foot. C'est-à-dire ceux qui regardent le foot sur une échelle globale, où ils ont vraiment américanisé le truc. Tu as les East Conference, West Conference. Ouais, ils ont essayé T'as pas de relégation. C'est une franchise, donc t'as pas un attachement réel à la ville, sauf certains qui font vraiment le move, genre Inter Miami et tout, c'est spécial. Ouais. Donc tu sens que il y a le draft, il y a plein de trucs où tu te dis... Move Inter Miami, là. C'est bullshit. Incroyable. Ah non, Beckham c'est un salopard. Messi, Jab Sahabo. Exactement. Quand tu regardes Busquets, Alba, Busquets, ouais. Suarez, Di Maria qui Di arrive. Maria, Iniesta, ça a failli se faire. Peut-être que ça se fera l'année prochaine. Et ça continue. Il y a 4-5 potes. Non, on se retrouve... Non, et vu le niveau, c'est pas compliqué pour eux. C'est beaucoup plus compliqué au niveau Arabie Saoudite parce qu'en face, t'as des équipes qui ont les moyens, qui font des trucs. Mais il y a des phases de jeu où tu vois... Genre, c'est presque, t'as envie de dire, c'est un crime contre l'humanité. Alba, Busquets, qui scanne le terrain et qui rigole et qui dit « si je vais te faire la passe, c'est Suarez, il va faire comme ça ». Eux, ils connaissent pas, là, les 4 gars de FC Nashville. Derrière, qu'est-ce que tu veux qu'ils comprennent? À ce niveau, les gars, c'est des PhD de la passe et de la vision. C'est risible, ce qui se passe parfois. Donc, voilà. Ouais. Bon, on est d'accord sur un truc, c'est que cet épisode, il doit s'appeler... Tu te démerdes, tu l'écris comme tu veux, mais en tout cas, je veux le petit Ersat. Voilà. Bah écoutez, merci les gars. C'était, on va s'arrêter là. Hein. Je vois que ton téléphone il a sonné 1000 fois. Je pense que c'est le moment de décarper. Merci les gars. Merci Larbi, c'était vraiment super intéressant. Cliquez, allez, merci, likez, commentez et on se retrouve la prochaine fois. Larbi. Ciao.